Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Aude Froger, praticienne en psychopédagogie positive et coach en développement personnel, auteure du blog apprendreavecplaisir.fr. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous donner une méthode qui va permettre d'encourager votre enfant et de le motiver pour atteindre un objectif. C'est une méthode qui s'applique bien évidemment aussi aux adultes. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à télécharger mon e-book J'aime faire mes devoirs, qui est un guide pratique à l'attention des parents pour que le moment des devoirs soit plus un moment de partage avec votre enfant qu'un moment conflictuel. Donc comme je vous le disais, dans cette vidéo, je vais vous donner une méthode qui s'appelle la méthode des petits pas, qui permet en fait d'encourager et de motiver son enfant pour atteindre l'objectif qui est à réaliser. Comme vous le savez, quand un objectif est trop élevé, ça peut avoir un effet inverse. Ça va plutôt démotiver la personne plutôt que l'inciter à faire les choses. C'est pourquoi la méthode des petits pas est un outil visuel très performant qui va permettre à votre enfant justement de se situer par rapport à l'objectif et de pouvoir suivre son évolution. Alors pourquoi c'est un outil visuel? Tout simplement parce que vous allez partir de l'objectif final et le décomposer en sous-objectifs, des petits sous-objectifs, ce qui va permettre à votre enfant en fait de suivre son évolution pas à pas. Une fois que le premier objectif est atteint, on coche la case et on peut passer au suivant. Une fois que le suivant est atteint, on coche la case et on peut passer à l'autre. Ça permet de suivre l'évolution, de suivre les progrès, de regarder le chemin parcouru et bien sûr de se rendre compte qu'on se rapproche de l'objectif final. Donc cette méthode permet de prendre conscience de ces avancées pas à pas, permet de prendre conscience aussi que c'est chacun son rythme. Dans les apprentissages, nous sommes tous différents. Malgré les critères qu'on voudrait faire rentrer dans une case pour dire à cet âge-là c'est comme ça, à cet âge-là c'est comme ça n'est pas vrai. Nous sommes tous différents face aux apprentissages et il est important en tant que parent de savoir que chacun a son propre rythme et de pouvoir passer ce message à votre enfant. Effectivement, peut-être qu'il a des amis qui ont déjà atteint l'objectif, qui sont tout en haut et lui il ne l'est pas, mais ça n'est pas grave, il est sur le chemin et c'est chacun son rythme. Peut-être qu'en maths il n'a pas atteint les objectifs, mais peut-être qu'en français il les a alors que son copain non. C'est vraiment une notion très importante à avoir en tant que parent et à diffuser à son enfant. Les apprentissages sont différents. Chacun a son rythme. Et cette méthode permet ça, de voir son évolution, de prendre confiance en soi, de voir les progrès accomplis. Et justement, à partir de là, à partir du moment où on voit qu'on progresse, de rester motivé et de se booster pour aller atteindre l'objectif. Comme je vous le disais, cette méthode, elle est aussi valable pour les adultes. Tout simplement parce qu'en tant qu'adulte, des fois, on se met des objectifs trop élevés et on n'arrive pas à les atteindre. Alors on se dit « Ah, je suis nul, j'ai pas réussi ». Non, c'est pas vrai, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que l'objectif était trop élevé d'un coup. Il faut refaire des marches. Comme je vous expliquais pour les enfants, c'est la même chose. C'est le principe de l'escalier. Je monte une marche après l'autre. Donc appliquez-vous cette méthode des petits pas à vous aussi en tant que parent pour vous permettre d'être indulgent vis-à-vis de vous-même dans votre rôle de parent et de garder confiance en vous. Et si vous, en tant que parent, vous appliquez cette méthode et que vous avez confiance en vous, alors vous serez un modèle pour votre enfant. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez la mettre en application dès à présent. Laissez-moi les commentaires en dessous de la vidéo pour me dire comment vous avez fait pour la mettre en pratique, comment votre enfant a réagi, comment vous, en tant qu'adulte, vous vous êtes approprié aussi cette consigne et cette méthode. Et je vous invite à liker la vidéo, à la partager et à me suivre sur ma chaîne YouTube Apprendre avec plaisir pour recevoir les prochaines vidéos. Merci et à bientôt!